Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui je repars sur un format petit partage parce que je suis un petit peu pressée par le temps. En effet, ce soir je vais à une fête, mais pas n'importe quelle fête. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de te partager maintenant, même dans la précipitation, il fallait que je t'en parle. Ce soir dans mon église, nous allons fêter Pessah. Tu vas penser que c'est la fête de Pâques juive, mais en réalité, cette fête, elle est appelée dans la Bible la fête de la Pâque de l'Éternel. Cette expression, on la trouve dans Lévitique 23 au verset 5. Le 14e jour du premier mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque de l'Éternel. Vous pouvez penser que nous sommes chrétiens et qu'avec Jésus-Christ, cette fête a été abolie. Mais pas du tout. Déjà, Jésus-Christ lui-même va dire qu'il est venu accomplir et non pas abolir ce qui a été fait dans l'Ancien Testament. Enfin, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, la Torah. Mais surtout, dès l'origine, Dieu a bien précisé que cette fête est perpétuelle. On peut lire ça ensemble dans Exode 12 au verset 14. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Voilà, donc cette fête, en réalité, elle n'a jamais été abolie. Alors voilà, tout ça c'est encore un petit peu nouveau pour moi parce que ça ne fait que 2 ans que je fête Pessah, depuis que j'ai rejoint une nouvelle église. Avant je ne fêtais que la fête de Pâques au pluriel, donc la Pâque de l'Éternel, il n'y a pas de S à Pâques, contrairement à Pâques avec un S de la fête traditionnelle chrétienne. Voilà, je me perds un petit peu, c'est pas grave, tout ça pour dire que c'est encore un petit peu nouveau pour moi, mais vraiment je suis heureuse de fêter cela en église. Je ne suis pas encore vraiment capable de vous faire un enseignement là-dessus, mais pour vous faire comprendre en quoi cette fête est vraiment importante, même pour nous chrétiens, je vais vous mettre en dessous de cette vidéo en commentaire, pas en commentaire, en description, le lien vers la vidéo de mon ami François de l'église Philadelphie qui a fait vraiment une excellente vidéo sur l'importance de cette fête de Pâques pour tout le monde, que ce soit les juifs ou tous ceux qui ont la religion, les religions du livre, comme on dit, notamment les chrétiens. Et surtout pour nous les chrétiens, parce que nous avons compris qu'en fin de compte, c'est Jésus, l'agneau, qui est immolé pour nos péchés. Mais je vous laisse voir ça avec la vidéo de François qui explique très très bien que tout ce qui était dans l'Ancien Testament, enfin ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ce sont l'ombre des choses à venir. En tout cas, mon invitation à travers cette vidéo, pour toi, chrétien, c'est de creuser en fait les racines juives de ta foi chrétienne. Pour cela, j'ai 2 excellents livres dont j'avais envie de te parler. Celui-ci, j'espère qu'il apparaît bien, c'est L'Église messianique se lève de Robert Heidler, je ne sais pas trop comment ça se prononce, ça doit être en anglais initialement, qui vraiment explique très très bien, notamment le rôle de Constantin, l'empereur, et ses successeurs, pardon, qui ont vraiment tout fait pour nous couper de nos racines juives, notamment en décalant le Shabbat, en décalant la fête de Pâques, etc. etc. Donc vraiment, c'est un très très bon livre. Et deuxième livre que je suis en train de découvrir, celui-ci, je ne l'ai pas encore entièrement lu, mais il est très bien fait. Il s'appelle Les fêtes de l'Éternel, oui, parce qu'il y a plusieurs fêtes, il n'y a pas que Pâques. Toutes les fêtes suivantes, donc le Shabbat, c'est le repos hebdomadaire. Pessah, donc on fête aujourd'hui la fête de Pâques de l'Éternel, la fête des prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour de l'expiation et la fête des cabanes. Ce sont des fêtes perpétuelles. Elles sont précisées dans l'Ancien Testament et elles n'ont pas été abolies. Voilà, donc c'est fort intéressant. Puis là, c'est très bien fait. C'est écrit, je ne sais pas si tu vois, c'est écrit assez gros et il y a des illustrations. Ben voilà, justement, Pessah. Et pour les familles aussi, savoir comment on peut fêter cette fête-là en famille, etc. Et ça, c'est un livre qui est écrit pour les chrétiens. Voilà, donc je t'invite à te les procurer, à les lire. Et je me dis que c'est peut-être aussi l'occasion que les chrétiens se réapproprient leurs racines juives. Et je pense que c'est vraiment important pour le réveil que nous attendons prochainement. J'aurai peut-être l'occasion d'approfondir un jour ce sujet-là dans une autre vidéo. Aujourd'hui, pour un petit partage, je ne le ferai pas, mais je vais vous laisser avec une citation de la Bible et ma prière, que vous ayez soif de creuser la question avec le Saint-Esprit, qui est l'esprit de révélation. Vraiment, Saint-Esprit, viens éclairer mon frère et ma sœur qui regardent cette vidéo
afin qu'ils comprennent toutes les révélations de ta parole. Là, c'est juste une petite citation, mais je me dis que ça peut être une petite étincelle en toi pour te faire réfléchir sur ce sujet, comme moi j'ai eu à y réfléchir. J'étais à 1000 lieues de m'intéresser à cela avant, mais c'est vraiment important que nous soyons proches de nos racines juives. Alors, c'est dans Jean 4, verset 22, c'est Jésus qui parle à la Samaritaine et lui dit ceci. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Voilà, c'est sur cette fin de phrase que je veux t'interpeller. Le salut vient des Juifs. Je te bénis, à tout bientôt.